Shabbat Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahweh. Lecture de la paracha Béchalar, chapitre 13, verset 17, au chapitre 17, verset 16. Lecture chapitre 13. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Elohim ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, parce que Elohim disait: le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Elohim fit donc dévier le peuple du côté du désert, vers la mer des Joncs, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Moshe emporta en même temps les ossements de Yosef, car celui-ci avait formellement adjuré les enfants d'Israël en disant: Elohim ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez mes os de ce pays. Ils décampèrent de Sukkot et vinrent camper à Étam, à l'extrémité du désert. Yahweh les guidait le jour par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit par une colonne de feu destinée à les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit ne cessaient de précéder le peuple. Chapitre 14. Yahweh parla ainsi à Moshe: dis aux enfants d'Israël de remonter et de camper en face de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tséphon. À l'opposite, vous camperez au bord de la mer. Pharaon se dira que les enfants d'Israël sont égarés dans ce pays, que le désert les emprisonne, et je raffermirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Puis j'accablerai de ma puissance Pharaon avec toute son armée, et les Égyptiens apprendront que je suis Yahweh. Ils obéirent. On rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait. Alors les dispositions de Pharaon et de ses serviteurs changèrent à l'égard de ce peuple, et ils dirent: qu'avons-nous fait là d'affranchir les Israélites de notre suggestion? Il fit atteler son char, emmena avec lui son peuple, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. Yahweh fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se mit à la poursuite des enfants d'Israël. Cependant les Israélites s'avançaient triomphants. Les Égyptiens qui les poursuivaient les rencontrèrent, campés sur le rivage. Tous les attelages de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les joignirent de près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tséphon. Comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que l'Égyptien était à leur poursuite. Remplis d'effroi, les Israélites jetèrent des cris vers Yahweh, et ils dirent à Moshe: est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant: laisse-nous servir les Égyptiens? De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Moshe répondit au peuple: soyez sans crainte, attendez, et vous serez témoins de l'assistance que Yahweh vous procurera en ce jour. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Yahweh combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille. Yahweh dit à Moshe: pourquoi m'implores-tu? Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Et toi, lève ta verge, dirige ta main vers la mer et divise-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. De mon côté, je vais affermir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et alors j'accablerai Pharaon et son armée entière, ses chars et sa cavalerie. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis Yahweh, quand j'accablerai Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Le messager d'Elohim qui marchait en avant du camp d'Israël passa derrière eux, la colonne nébuleuse cessa d'être à leur tête et se fixa en arrière. Elle passa ainsi entre le camp égyptien et celui des Israélites. Pour les uns, il y eut nuée et ténèbres, pour les autres, la nuit fut éclairée, et de toute la nuit, les uns n'approchèrent point des autres. Moshe étendit sa main sur la mer,
et Yahweh fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux. Et il mit la mer à sec et les eaux furent divisées. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer dans son lit desséché, les eaux se dressant en muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chariots, ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Or, à la dernière veille, Yahweh fit peser sur l'armée égyptienne une colonne de feu et une nuée, et jeta la perturbation dans l'armée égyptienne. Et il détacha les roues de ses chars, les faisant ainsi avancer pesamment. Alors l'Égyptien s'écria : « Fuyons devant Israël, car Yahweh combat pour eux contre l'Égypte. » Yahweh dit à Moshe : « Étends ta main sur la mer, et les eaux rebrousseront sur l'Égyptien, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Moshe étendit sa main sur la mer, et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau, comme les Égyptiens s'élançaient en avant, et Yahweh précipita les Égyptiens au sein de la mer. Les eaux, en refluant, submergèrent chariots, cavalerie. Toute l'armée de Pharaon, qui était entrée à leur suite dans la mer, pas un d'entre eux n'échappa. Pour les enfants d'Israël, ils s'étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les eaux comme un mur à leur droite et à leur gauche. Yahweh, en ce jour, sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance que Yahweh avait déployée sur l'Égypte, et le peuple révéra Yahweh, et ils eurent foi en Yahweh et en Moshe, son serviteur. Chapitre 15. Alors Moshe et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à Yahweh. Ils dirent : « Chantons à Yahweh, il est souverainement grand. Coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Il est ma force et ma gloire, Yahweh. Je lui dois mon salut. Voilà mon Elohim. Je lui rends hommage. Elohim de mon père, je le glorifie. Yahweh est le maître des batailles. Yahweh est son nom. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer. L'élite de ses combattants se sont noyés dans la mer des joncs. L'abîme s'est fermé sur eux. Au fond du gouffre, ils sont tombés comme une pierre. Ta droite, Yahweh, est insigne par la puissance. Ta droite, Yahweh, écrase l'ennemi. Par ta souveraine majesté, tu renversas tes adversaires. Tu déchaînes ton courroux, il les consume comme du chaume. Au souffle de ta face, les eaux s'amoncellent, les ondes se dressent comme une digue, les flots se figent au sein de la mer. Il disait l'ennemi : courons, atteignons, partageons le butin, que mon âme s'en repaisse. Tirons l'épée, que ma main les extermine. Toi, tu as soufflé, l'océan les a engloutis, ils se sont abîmés comme le plomb au sein des eaux puissantes. Qui t'égale parmi les forts, Yahweh ? Qui est comme toi, paré de sainteté, inaccessible à la louange, fécond en merveilles ? Tu as étendu ta droite, la terre les dévore. Tu guides par ta grâce ce peuple que tu viens d'affranchir. Tu le diriges par ta puissance vers ta sainte demeure. À cette nouvelle, les peuples s'inquiètent. Un frisson s'empare des habitants de la Philistée. À leur tour, ils tremblent, les chefs d'Édom. Les vaillants de Moab sont saisis de terreur. Concernés, tous les habitants de Canaan. Sur eux pèse l'anxiété, l'épouvante. La majesté de ton bras les rend immobiles comme la pierre, jusqu'à ce qu'il ait passé, ton peuple, Yahweh, qu'il ait passé, ce peuple acquis par toi. Que tu les aies amenés, fixés sur ce mont ton domaine, résidence que tu t'es réservée, Yahweh, sanctuaire, ô mon Elohim, préparé par tes mains. Yahweh régnera à tout jamais, car les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie, s'étant avancés dans la mer, Yahweh en a fait refouler les eaux sur eux, tandis que les enfants d'Israël marchaient à pied sec au milieu de la mer. Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. Et Myriam leur fit répéter : « Chantez à Yahweh, il est souverainement grand, coursier et cavalier,
il les a lancés dans la mer. Moshe fit décamper Israël de la plage des joncs, et ils débouchèrent dans le désert de Chour, où ils marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, or ils ne purent boire l'eau de Mara, elle était trop amère, c'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. Le peuple murmura contre Moshe, disant : Que boirons-nous ? Moshe implora Yahweh, celui-ci lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. C'est alors qu'il lui imposa un principe et une loi, c'est alors qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit : Si tu écoutes la voix de Yahweh ton Elohim, si tu t'appliques à lui plaire, si tu es docile à ses préceptes et fidèle à toutes ses lois, aucune des plaies dont j'ai frappé l'Égypte ne t'atteindra, car moi, Yahweh, je te préserverai. Ils arrivèrent à Élim, là étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils y campèrent près des eaux. Chapitre 16. Puis ils partirent d'Élim et arrivèrent, toute la communauté des enfants d'Israël, au désert de Sin qui s'étend entre Élim et Sinaï. C'était le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moshe et Aaron dans ce désert. Et les enfants d'Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts de la main de Yahweh dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande, et nous rassasions de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple ? Yahweh dit à Moshe : Je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Le peuple ira en ramasser chaque jour sa provision, et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non. Le 6e jour, lorsqu'ils accommoderont ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le double de leur récolte de chaque jour. Moshe et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël : Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est Yahweh qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et demain, vous serez témoins de la gloire de Yahweh lorsqu'il fera droit à vos murmures contre lui. Mais nous, que sommes-nous pour être l'objet de vos murmures ? Vous le verrez, ajouta Moshe, lorsqu'Élohim vous donnera ce soir de la viande pour vous nourrir et demain du pain pour vous rassasier. Accueillons ainsi les murmures que vous proférez contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas nous qu'atteignent vos murmures, c'est Yahweh. Moshe dit à Aaron : Dis à toute la communauté des enfants d'Israël : Approchez-vous de Yahweh, car il a entendu vos murmures. Comme Aaron parlait ainsi à toute la communauté des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la majesté divine apparut dans le nuage. Yahweh parla ainsi à Moshe : J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes : Vers le soir, vous mangerez de la viande, au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que moi, Yahweh, je suis votre Elohim. En effet, le soir, les cailles arrivèrent et couvrirent le camp, et le matin, une couche de rosée s'étendait autour du camp. Cette couche de rosée ayant disparu, on vit sur le sol du désert quelque chose de menu, de floconneux, fin comme le givre sur la terre. À cette vue, les enfants d'Israël se dirent les uns aux autres : Qu'est-ce ceci ? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moshe leur dit : C'est là le pain que Yahweh vous donne pour nourriture. Voici ce qu'a prescrit Yahweh. Recueillez-en chacun selon ses besoins, un homère par tête. Autant chacun a de personnes dans sa tente, autant vous en prendrez. Ainsi firent les enfants d'Israël, ils en ramassèrent, l'un plus, l'autre moins. Puis ils mesurèrent à l'étrier, or celui qui en avait beaucoup pris n'en avait pas trop. Celui qui en avait peu n'en avait pas faute. Chacun avait recueilli à proportion de ses besoins. Moshe leur dit : Que nul n'en réserve pour le lendemain. N'écoutant point Moshe, quelques-uns gardèrent de leurs provisions pour le lendemain, mais elle fourmilla de vers et se gâta, et Moshe s'irrita contre eux. Ils recueillirent cette substance tous les matins, chacun en raison de sa consommation. Lorsque le soleil les chauffait, elle fondait.
Mais il advint au 6e jour qu'ils recueillèrent une provision double, 2 homères par personne. Tous les philarques de la communauté vinrent l'annoncer à Moshe. Il leur répondit, « C'est ce qu'a dit Yahweh. Demain est le Shabbat solennel, le saint chômage, en l'honneur de Yahweh. Ce que vous avez à cuire, cuisez-le. À faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et toute la provision restante, gardez-la en réserve pour demain. » Ils la réservèrent pour le lendemain, comme l'avait ordonné Moshe, et elle ne se gâta point, et il ne s'y mit point de verre. Moshe dit, « Mangez-la aujourd'hui, car c'est aujourd'hui Shabbat en l'honneur de Yahweh. Aujourd'hui vous n'en trouveriez point au champ. 6 jours de suite vous en recueillerez, mais le 7e jour, jour de chômage, il n'y en aura point. » Or, le 7e jour, quelques-uns du peuple allèrent à la récolte, mais ils ne trouvèrent rien. Yahweh dit à Moshe, « Jusqu'à quand vous refuserez-vous à garder mes préceptes et mes enseignements ? Considérez que Yahweh vous a gratifié du Shabbat. C'est pourquoi il vous donne, au 6e jour, la provision de 2 jours. Que chacun demeure où il est, que nul ne sorte de son habitation le 7e jour. » Et le peuple chôma le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette substance le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait la saveur d'un beignet au miel. Moshe dit, « Voici ce qu'a ordonné Yahweh, qu'un homère plein de cette manne reste en dépôt pour vos générations, afin qu'elles connaissent le pain dont je vous ai nourri dans le désert lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Moshe dit à Aaron, « Prends une urne et y dépose un plein homère de manne et place-la devant Yahweh comme souvenir pour vos générations. » Ainsi que Yahweh l'avait prescrit à Moshe, Aaron la déposa devant l'arche du statut comme souvenir. Les enfants d'Israël mangèrent de la manne 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. Cette manne, ils en mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Quant à l'homère, c'est la 10e partie de l'épha. Chapitre 17. Toute la communauté des enfants d'Israël partirent du désert de Sin pour diverses stations, sur l'ordre de Yahweh. Ils campèrent à Réphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moshe en disant, « Donnez-nous de l'eau, que nous buvions. » Moshe leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous Yahweh ?» Alors, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moshe et dit, « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moshe se plaignit à Yahweh en disant, « Que ferai-je pour ce peuple ? Peu s'en faut qu'il ne me lapide. » Yahweh répondit à Moshe, « Avance-toi à la tête du peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Cette verge dont tu as frappé le fleuve, prends-la en main et marche. Je vais t'apparaître là-bas, sur le rocher, au mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, et il en jaillira de l'eau, et le peuple boira. » Ainsi fit Moshe à la vue des anciens d'Israël. On appela ce lieu Massa et Mériba, à cause de la querelle des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté Yahweh en disant, « Nous verrons si Yahweh est avec nous ou non. » Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Moshe dit à Yahushua, « Choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline, la verge divine à la main. » Yahushua exécuta ce que lui avait dit Moshe en livrant bataille à Amalek, tandis que Moshe, Aaron et Hur montèrent au haut de la colline. Or, tant que Moshe tenait son bras levé, Israël avait le dessus. Lorsqu'il le laissait fléchir, c'est Amalek qui l'emportait. Les bras de Moshe s'appesantissaient, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutinrent ses bras, l'un de ça, l'autre de là, et ses bras restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
Yahushua triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. Yahweh dit à Moshe, consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Yahushua, que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux. Moshe érigea un autel qu'il nomma Yahweh est ma bannière. Et il dit, puisque sa main s'attaque au trône de Yahweh, guerre à Amalek de par Yahweh de siècle en siècle. Amen. Shabbat Shalom, dans la douceur de notre Yahweh, le Créateur des cieux et de la terre. Soyez tous bénis, le tout Israël. Amen. N'hésitez pas à écouter les autres vidéos et à me laisser des commentaires. Salutations à vous.